Une rencontre du jazz, de l'électro et des rythmes africains. Depuis ses débuts, il mélange avec brio tradition et influence moderne et a construit sa carrière musicale entre le Cameroun et la France. Blick Bassi est l'invité de ce nouveau numéro de À l'affiche. Bienvenue à tous et bonjour Blick Bassi. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Je le disais, vous avez deux pays de cœur, le Cameroun, votre terre natale, et puis la France. Vous êtes arrivé, je crois, il y a 20 ans maintenant, à peu près. Un peu moins, mais ça fait un moment que je suis là. On y est presque, on y est presque. J'avais juste envie de vous demander pour commencer, qu'est-ce que vous aimez le plus dans chacun de ces deux pays ? Mais déjà, c'est des pays qui sont liés de par l'histoire coloniale qui a permis en sorte qu'il y ait cette rencontre et que depuis ce moment-là, il y a donc une espèce de liaison naturelle qui a été faite et qui malheureusement n'est pas toujours clair, puisqu'on a des populations qui se côtoient et qui ne se connaissent pas réellement. Et je pense qu'il est essentiel de pouvoir aujourd'hui créer un vrai lien de compréhension, de connexion et de partage pour que les deux peuples se connaissent réellement. Et moi qui vis dans les deux espaces, je vois très bien qu'en fait, on se côtoie, on porte la même histoire, on parle la même langue officiellement, mais en fait, on ne se connaît pas réellement, quoi. Et on a beaucoup de choses à partager. Absolument. Et vous le faites notamment grâce à la musique. Ouais. On va justement parler de musique. Vous êtes avec nous pour Madiba Nimondi, version deluxe de votre 5e album, sorti il y a un peu plus d'1 an, et auquel vous avez ajouté 4 titres inédits. Ce 5e album avait en fait déjà la forme d'une sorte de conte écologique et militant autour de l'eau. Peut-être d'abord, pour revenir au début, pourquoi est-ce que vous avez eu envie de consacrer un disque à cet élément, l'eau ? Mais parce que je crois que le problème de nos différentes sociétés aujourd'hui, c'est que nous nous sommes éloignés de l'essentiel. Pourtant, la nature et les dieux ont pensé les choses de manière évidente et qu'à partir du moment où on revient sur cette évidence-là, les choses se remettent naturellement en place et que les différentes crises auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui proviennent du fait que nous avons détruit l'amitié entre le vivant dans son ensemble. Et quels que soient ses composants, quelles que soient les formes, les matières des différents vivants, ils ont été créés en fait pour cohabiter et de vivre en harmonie. Et le fait que l'humain décide de détruire tout ça dans son arrogance fait qu'aujourd'hui, nous nous retrouvions dans la situation politique actuelle dans les différents espaces de vie auxquels nous appartenons. Et je pense qu'en remettant, en reconstruisant un nouveau lien, en fait, on règle tous les problèmes. C'est pour cela que j'ai voulu, en consacrant l'album à l'eau, à rappeler l'importance de remettre un lien vertueux avec le vivant dans son ensemble. Alors on va justement écouter un extrait de ce disque. Le titre s'appelle Bengue. Voilà, Bengue, issu de l'album Madiba, qui s'appelle désormais Madiba Nimondi. Ouais. Alors justement, parlez-nous de cet ajout au titre, c'est eau et fleurs, c'est ça en langue bassa ? C'est ça, ouais. Racontez-nous pourquoi est-ce que vous avez rajouté ces fleurs ? En fait, la fleur, c'est les 4 titres au titre que j'ai rajouté après Madiba l'album. Et donc, j'ai rajouté Nimondi, qui est l'eau et la fleur. Et j'ai voulu, à travers ce petit rajout, cette version de luxe qui est arrivée après, donner la parole aussi à quelques compères artistes que j'aime bien pour ensemble parler de cette question d'eau et d'amour, en fait, de parler de son vivant et de rappeler le fait que nous sommes faits pour co-construire, pour cohabiter, pour partager. Et je pense que plus nous avons des voix qui le disent, mieux c'est. Et ce que j'essaie de faire à travers cet album et à travers d'autres projets, c'est également de pouvoir voir comment je sensibilise mes compères artistes à utiliser leur influence pour parler des choses essentielles à notre cohabitation. Eh ben, on va justement écouter un de ces nouveaux titres ajoutés à cet album. Ça s'appelle Bondi, Fleur, donc en collaboration avec l'artiste australien Rai X et le franco-camerounais Yamé. On écoute quelques notes.
Alors, on parlait justement de ce lien entre la France et le Cameroun. Blik Bassi, depuis toujours, vous chantez quasiment exclusivement en Bassa, qui est le nom de votre peuple, les Bassa du Cameroun. Pourquoi est-ce que c'est important, justement, pour vous, de transmettre cette culture-là? Je pense que pour une meilleure cohabitation, il faut que nous assumons la singularité qui anime chacun de nous et nous appartenons à des espaces magnifiques. Et la chance qu'on a, c'est que nous vivons sur une pierre où il y a énormément de diversité et énormément de poésie et de beauté que nous n'exploitons pas assez. Et donc, je pense qu'il est essentiel que nous puissions cohabiter en acceptant les différences qui nous caractérisent, la singularité qui caractérise chaque être, puisque nous sommes uniques. Bien que nous soyons des milliards sur la Terre, chaque être est singulier et je pense qu'il est essentiel de pouvoir valoriser ces singularités parce que c'est elles qui font en sorte que les couleurs et que les pixels soient encore plus beaux. Et c'est la raison pour laquelle j'essaie tout simplement, en chantant uniquement en bassa, essayer de faire vivre cette langue, cette culture dont je suis issu, parce que je crois que c'est également en faisant vivre ces différentes richesses, en nous reconnectant avec ce que nous sommes réellement, que nous allons pouvoir vivre dans la paix. Alors ce travail autour des liens entre la France et le Cameroun prend différentes formes dans votre parcours. Vous travaillez aussi sur l'héritage colonial entre les deux pays. Vous exposez d'ailleurs en ce moment au musée ethnographique de Genève en Suisse une œuvre que vous appelez le casque décolonial. Alors dites-nous en plus, on va voir aussi quelques images. Alors le casque décolonial est ma première œuvre qui est exposée en ce moment au MEG à Genève. Et mon idée était de dire que nous avons connu le casque colonial qui faisait partie un peu des espèces dans l'imaginaire des populations, des espaces qui ont été colonisés. On connaît le colon qui arrive avec ce casque colonial. Et moi, l'idée était de proposer un casque décolonial qui permettrait de pouvoir dessiner quelque part le parcours de la décolonisation pour les populations décolonisées. Selon moi, ce parcours-là se fait donc en 11 étapes et chaque casque qui est exposé représente une étape de ce parcours de décolonisation. C'est des 11 casques calebasses qui délivrent chacun un message absolument poétique d'ailleurs. Alors pour continuer dans cette veine, en février 2003, vous avez été nommé co-directeur de la commission de mémoire sur le Cameroun voulue par le président Emmanuel Macron et qui est chargé donc de travailler sur le rôle de la France pendant la colonisation et après l'indépendance du Cameroun. C'est vrai, on ne va pas se le cacher, que les relations entre l'Afrique et les anciennes puissances coloniales sont toujours complexes. Comment est-ce qu'à votre sens, on peut aider à les améliorer ? Mais je pense que pour les améliorer, c'est pas très compliqué. Il faut juste suivre le chemin de la vérité. Puisqu'à partir du moment où il y a la vérité, les gens rentrent dans leur parcours de sincérité. Et c'est dans ce parcours de sincérité que tout se reconstruit. Et pour rentrer dans ce parcours, il faut ressortir les éléments qui nous permettent de tout remettre sur la table et de se parler les yeux dans les yeux et d'être de manière sincère, avoir un échange qui nous permet de repartir sur un chemin beaucoup plus amical, parsemé d'amour. Et je pense que vraiment que c'est pas très compliqué. Il faut juste qu'on remette au centre de la cour, en fait, la vérité. Et donc, le travail que moi je fais là, c'est tout simplement participer à faire connaître ce qui s'est passé dans ce pays, l'histoire de la France, qu'en France, qu'on la connaisse, qu'au Cameroun, qu'on la connaisse, et de telle manière que finalement, petit à petit, ces espaces puissent réellement vivre dans une amitié sincère et qu'il n'y ait pas de faux semblants. Et on sait que la culture est aussi très importante. Elle est au centre de cette reconstruction, je crois. Pour raconter cette histoire. Il y a quelques années, Blik, vous aviez publié Le mot Abyssinéma aux éditions Gallimard. C'était un livre sur l'immigration. On y suivait 5 jeunes Camerounais qui rêvent d'Occident, qui vont découvrir par des moyens assez drôles d'ailleurs, que le rêve est un peu loin de la réalité. Est-ce que, on le connaît, le contexte politique en France en ce moment, avec les élections législatives qui arrivent et une possible victoire du parti d'extrême droite, le Rassemblement national, vous inquiète? Quel regard vous portez sur cette situation ici en France? Je crois que c'est tout simplement le résultat d'un système de gouvernance qui a complètement échoué, qui est obsolète. C'est-à-dire, ce qui arrive aujourd'hui, c'est le fait que les politiques, à un moment donné, ont décidé d'en faire un théâtre où les uns et les autres, en fait, se battent pour
être à la tête des institutions, pas pour servir l'intérêt commun, mais pour des intérêts particuliers, carriéristes, etc. Et pour mieux arriver à ces fins, en général, on instrumentalise les populations, on leur parle de l'autre, et en général, quand ça va mal, ben, on essaye de se renfermer, on a peur de l'autre, on a peur de l'inconnu. Donc je pense qu'il est essentiel aujourd'hui de pouvoir repenser la structure de gouvernance actuelle. Et d'ailleurs, je travaille sur un court-métrage sur les questions de démocratie. Ah, ça, c'est intéressant, ça nous fait revenir à la culture. Absolument. Vous reviendrez évidemment nous en parler. Blik Bassi, c'est déjà la fin de cette émission, mais on termine toujours avec un coup de cœur culturel de nos invités. Je crois que vous voulez nous parler d'une exposition à voir justement à Douala. Absolument, je parle de l'artiste Yvan Gassam que j'aime beaucoup et j'invite dans les populations de Douala à faire un tour à l'espace Douala Art qui est dirigé par une femme magnifique, Marilyn Douala-Belle, qui elle aussi est une créatrice et des actrices importantes dans cette ville et dans le pays qui contribuent grâce aux ICC à pouvoir faire avancer les choses. Merci beaucoup Blik pour ce conseil. Évidemment, merci d'être venu nous parler de Madiba Nimbondi, version de luxe de votre dernier album, Le Casque décolonial. C'est à voir au musée ethnographique de Genève jusqu'en janvier 2025 et vous serez aussi en tournée dans toute la France jusqu'à la fin de l'année. Merci évidemment à vous de nous avoir suivis. À l'affiche, ça se passe aussi sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte donc avec des images de l'exposition d'Yvan Gassam actuellement à l'espace Douala Art à Douala au Cameroun. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite.